Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi une excursion d'une journée à Dijon. Dijon est une autre ville proche de Besançon. Cela prend 1 heure en train. Et voyons comment puis-je y aller et où je visite et combien je dépense. Allons-y! La ville est la capitale de la région Bourgogne, région située dans l'est de la France. Dijon est la capitale historique de la Bourgogne et de la France. Un autre endroit s'élève pour le vin et le moutarde en France. Dijon a un niveau comme symbole de la ville, qui, si nous nous promenons dans la ville, il y aura des épingles au centre que l'on pourra voir tout au long du chemin. Il existe des styles architecturaux de bâtiments distinctifs. Il y a un parc près de la gare. Il y a une grande cathédrale au centre de la ville qui porte un symbole de hibou sculpté sur le côté de la clôture. La plupart des gens croient que toucher un hibou avec la main gauche tout en faisant un vol apportera chance. Comment aller à Dijon? Depuis le campus, je prends le bus ligne 3 jusqu'à la gare. Mais avant de prendre le train, il faut acheter un billet. Vous pouvez acheter à la machine ou dans l'application. Je vous recommande d'acheter en application. L'application s'appelle SNCF Connect. Quand j'arrive, j'utilise le tram pour le transport pour aujourd'hui. Il y a des stations de tramway devant une gare appelée Dijon Gare. Vous pouvez acheter des billets à la machine. C'est facile d'acheter. Mais si vous préférez marcher vite, bien sûr, vous pouvez. Le centre-ville n'est pas loin de la gare. Il existe de nombreux types de billets, comme pour 1 heure, 10 voyages, 24 heures, etc. Vous pouvez choisir comme vous voulez. Pour moi, j'ai choisi 1 heure et j'ai payé par carte. Et voilà votre ticket pour 1 heure. Quand vous montrez dans un tram, vous devez valider ici. Les halles centrales. C'est un marché où se côtoient alimentation et produits du terroir, ouvert le mardi, jeudi, vendredi matin et samedi toute la journée. Il a été conçu par Gustave Eiffel, la même personne qui a conçu la tour Eiffel à Paris. L'intérieur est animé. Il y a plusieurs produits locaux comme des légumes, des fruits, du fromage, de la boucherie, des boulangeries, des pâtisseries et des aliments, etc. Ils sont frais. Le marché couvert des Halles est un incontournable de Dijon et toutes les spécialités de Bourgogne sont ici. J'ai acheté un éclair au chocolat. C'était très bon. Vous devez l'essayer. Ça coûte environ 2 euros. Et il y a aussi des produits asiatiques. Jardin d'Axi.
C'est un parc au milieu de la ville. Le parc a été construit dans les années 1880 autour d'un réservoir construit par l'ingénieur Darcy. En plus des magnifiques parterres de fleurs et de la fontaine, il y a aussi de grands arbres qui offrent une bonne ombre. Malheureusement, il pleut aujourd'hui, mais il y a encore des gens qui se promènent dans le parc. Quand il fait beau, c'est très bien pour s'asseoir et se détendre. Notre-Dame de Dijon. L'église Notre-Dame de Dijon a été construite de 1220 à 1238 dans un style dit gothique bourguignon. Les plus anciennes églises de la ville et histoire de Dijon. L'église Notre-Dame du XIIIe siècle, considérée comme un chef-d'œuvre de l'architecture gothique. Ici ouvert tous les jours de 8h à 18h, sauf le dimanche à partir de 9h. À côté de l'église se trouve sa sculpture en pierre, représentant un hibou, devenu un symbole de la ville. Les gens croient que le toucher avec la main gauche portera chance. Pourquoi pas, je l'ai touché aussi. Après, je suis allée voir différents endroits. Maintenant, allons faire du shopping. Toison d'Or, c'est un centre commercial. Prends le tram pendant 20 minutes jusqu'à Toison d'Or. Ici, on trouve beaucoup de marques comme Zara, Pull&Bear, comme en Thaïlande, ou des marques françaises. Aujourd'hui, je n'ai rien parce que rien ne m'intéresse. On peut venir ici pour faire du shopping parce qu'il n'y a pas grand-chose à Besançon. Je n'ai rien, mais mon ami a acheté une chemise. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui.